Et ainsi, en terminant la soirée, elle a demandé à tous de s'abonner à la chaîne et de laisser un like, afin que plus de personnes puissent entendre les histoires qui étaient racontées et les voix qui étaient amplifiées. Chaque abonnement et chaque like sont une manière de soutenir cette cause, de porter ce message encore plus loin. Ensemble, nous pouvons faire du monde un meilleur endroit. Les applaudissements ont résonné dans la galerie, et Maria a ressenti la chaleur de la communauté unie autour d'une cause plus grande. L'avenir était rempli de possibilités, et elle était prête à embrasser chacune d'entre elles, le cœur plein d'amour et d'espoir. Ainsi, elle a poursuivi sa mission, sachant que tant qu'il y aurait des voix à entendre, l'art aurait toujours une place spéciale dans le monde. Après l'événement, l'énergie contagieuse de la journée résonnait encore dans l'esprit de Maria. Elle avait l'impression d'avoir semé des graines d'amitié et de compréhension chez les enfants, qui, à partir de ce moment, porteraient les expériences et les leçons apprises dans leur cœur. Les rires et les étreintes échangées n'étaient pas de simples moments éphémères, mais plutôt des promesses d'un avenir plus inclusif et empathique. Dans les jours qui suivirent, Maria continua de travailler avec les enfants, élargissant le projet. Avec le soutien de Louisa et des éducateurs de Paris, elle organisa une série de rencontres hebdomadaires où les enfants pouvaient exprimer leurs idées, créer de nouvelles œuvres d'art et partager leurs histoires. Chaque rencontre devenait une célébration de leurs identités, de leurs luttes et, surtout, de leurs réussites. Maria commença à réaliser que l'impact de son travail allait au-delà des ateliers d'art. Les enfants devenaient des défenseurs les uns des autres. Lors d'une des rencontres, Clara proposa une idée incroyable, une fresque communautaire qui représenterait les histoires de chaque enfant, mettant en lumière leurs différences et leurs similitudes. Montrons au monde que nous sommes tous uniques, mais que, ensemble, nous sommes encore plus forts, dit Clara, l'enthousiasme transparaissant dans son regard. Le projet de la fresque prit rapidement vie. Avec l'aide d'artistes locaux, les enfants se réunirent pour discuter de leurs idées et développer des croquis. Chacun avait l'opportunité de partager sa propre histoire, et Maria vit la magie opérer lorsque les enfants commencèrent à se soutenir, aidant les uns les autres à traduire leurs expériences en couleurs et en formes. La fresque était une œuvre collective, reflétant non seulement les individualités, mais aussi l'union entre les enfants de Nice et de Paris. Lorsque celle-ci fut enfin révélée, c'était comme si le monde s'était arrêté un moment. L'émotion était palpable. Les enfants riaient, pleuraient et s'étreignaient, fiers de ce qu'ils avaient créé ensemble. C'était une représentation vibrante de leur voix et de leurs expériences, et chaque coup de pinceau était un symbole de la force qu'ils avaient trouvée dans leur communauté. Ce jour-là, alors que Maria observait les enfants célébrer, elle se souvint de son propre parcours. La lutte qu'elle avait affrontée, les incertitudes et les peurs, tout avait contribué à la force qu'elle voyait maintenant reflétée sur les visages des enfants. L'art avait le pouvoir de guérir, d'unir et de transformer des vies, et Maria était déterminée à poursuivre son travail. Avec le succès de la fresque, de plus en plus de personnes commencèrent à s'impliquer dans le projet. Des parents, des enseignants et même des représentants de la communauté se joignirent pour soutenir les initiatives de Maria. Elle organisa une exposition dans la galerie où son travail avait été initialement présenté, et la réponse fut incroyable. Les gens étaient touchés par les histoires et l'art des enfants, et l'idée d'empowerment commença à résonner dans la communauté. Ce soir-là, alors que la galerie s'illuminait avec les couleurs vives de la fresque, Maria ne put s'empêcher de ressentir un mélange de bonheur et de gratitude. L'événement attira une foule, et l'atmosphère était pleine d'émotions. Elle monta sur scène pour remercier tout le monde et partager l'importance de l'art et de la connexion humaine. Chacun d'entre vous, chaque histoire et chaque enfant ici présent est une partie essentielle de cette fresque que nous construisons ensemble, commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. L'art nous apprend à écouter, à accueillir et à comprendre les différences qui nous rendent uniques. Nous sommes tous interconnectés, et la force de notre union est ce qui transforme vraiment le monde. Alors que Maria parlait, elle vit l'éclat dans les yeux des enfants, la joie de se sentir vue et entendue. Ils devenaient des voix puissantes de changement, et Maria savait que chacun d'eux porterait ce message en avant. Avec un sourire sur le visage, Maria conclut « Et rappelez-vous, chaque petit geste d'empathie et de compréhension peut faire une grande différence. Continuons à répandre ce message, car ensemble,
Nous sommes invincibles. À cet instant, Maria réalisa que son parcours ne faisait que commencer, mais l'impact qu'elle et les enfants avaient déjà causé était indéniable. Il y avait une nouvelle énergie dans la salle, un sentiment de communauté, d'espoir et d'avenir. D'un autre côté, il y avait Paris, la ville qui l'avait accueilli à bras ouverts et qui lui offrait maintenant une plateforme pour atteindre un public plus large. Le dilemme de savoir où appartenir a commencé à la hanter. Maria comprit que la réponse ne résidait pas dans le choix d'un lieu plutôt qu'un autre, mais dans la manière de relier ces deux parties de sa vie. Enfin, le jour de l'exposition à Paris arriva. Maria était nerveuse, mais la présence des visages familiers de Louisa et des enfants qu'elle avait aidés à Nice lui apportait du réconfort. Ils avaient voyagé pour la soutenir, et leur rire et leur enthousiasme étaient un baume pour son anxiété. La fresque collaborative qu'elle avait créée était accrochée au mur de la galerie, et à côté, une petite présentation racontait les histoires des enfants qui avaient contribué à l'œuvre. Lorsque les visiteurs commencèrent à entrer, Maria sentit son cœur s'emballer. Des regards d'admiration, des murmures de surprise et, dans certains cas, des larmes d'émotion commençaient à se répandre dans la salle. Les histoires que les enfants avaient racontées à travers leurs peintures étaient désormais exposées au monde. Chaque œuvre était un aperçu de leur vie, de leurs espoirs et de leurs peurs. Une jeune fille s'approcha de Maria et, les yeux pleins de larmes, dit « C'est magnifique. Je n'ai jamais su que d'autres enfants se sentaient aussi. » Les mots de la fillette résonnèrent dans l'esprit de Maria, et elle prit conscience de l'impact que son art avait. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était créer un espace où les voix pouvaient être entendues et célébrées. À mesure que la nuit avançait, Maria réalisa que son anxiété s'était transformée en gratitude. La salle était pleine de gens discutant des œuvres, des histoires et du pouvoir de l'expression artistique. Une vague de réalisation l'envahit. En regardant la fresque, Maria vit non seulement son propre parcours, mais aussi le chemin qu'elle avait créé pour les enfants de Nice. Elle construisait un pont entre deux villes, deux cultures et, plus important encore, deux communautés. À la fin de la soirée, le conservateur de la galerie fit un discours, louant le travail de tous les artistes et mettant en avant la fresque de Maria comme un exemple brillant d'art qui promeut l'empathie et le changement social. Il annonça qu'en raison du succès de l'exposition, il y aurait une série d'événements et d'ateliers à Paris, où des artistes pourraient se réunir pour explorer le thème de l'art comme outil d'activisme. Maria fut invitée à diriger un des ateliers, et son esprit se remplit de possibilités. L'idée d'élargir son projet à Paris l'excitait. Elle pourrait aider davantage d'enfants et créer un réseau de soutien qui transcenderait les frontières de la ville. Cependant, il y avait une sensation d'anxiété qui l'accompagnait. Elle ne voulait pas s'éloigner de sa communauté à Nice, ni perdre le lien avec ses enfants qui étaient devenus une partie de sa vie. Cette nuit-là, en réfléchissant à tout ce qui s'était passé, Maria réalisa qu'il y avait un moyen d'unir ces deux passions. Elle pourrait créer un échange culturel entre les enfants de Nice et de Paris, où ils pourraient partager leurs histoires, apprendre les uns des autres et créer ensemble. Cette idée permettrait non seulement qu'elle continue de travailler dans sa ville natale, mais ouvrirait également les portes à une nouvelle génération d'artistes qui pourraient bénéficier de l'expérience de chacun. À mesure que l'exposition touchait à sa fin, Maria ressentit une vague de gratitude et de réalisation. Ce qui avait commencé comme un parcours personnel d'autodécouverte s'était transformé en un mouvement ayant le potentiel d'impacter des vies. Maria ne racontait pas seulement son histoire, elle aidait les autres à raconter les leurs. En disant au revoir à ses amis et aux nouvelles connaissances qu'elle avait faites, Maria sentit qu'elle était prête pour le prochain pas. L'avenir était incertain, mais maintenant elle l'affrontait avec courage et détermination. Dans son cœur, elle savait que chaque pas l'emmènerait plus près de sa mission. Avec un sourire sur le visage, elle regarda l'horizon, pleine d'espoir et d'attente pour ceux qui étaient encore à venir. La vie est faite d'histoires entrelacées, et Maria était déterminée à continuer à tisser la sienne, pleine de couleurs, d'émotions et, surtout, de connexions. L'avenir l'attendait, et il était plus radieux que jamais. Renie des matériaux, a parlé avec des écoles et des centres communautaires, et, peu à peu, son projet a commencé à prendre vie. Les ateliers étaient programmés pour le mois prochain, et l'excitation grandissait de jour en jour. Cependant, tout n'a pas été facile. Maria a rencontré des défis en essayant de convaincre certains administrateurs de soutenir son projet.
Il y avait de la résistance, un manque de ressources et la peur de l'inconnu. Mais, au lieu de se décourager, elle se souvint des mots de Louisa et de la force qu'elle avait trouvée à Paris. À chaque « non » qu'elle recevait, elle se sentait plus déterminée à trouver des moyens de surmonter les barrières. La communauté a commencé à percevoir le potentiel que ces ateliers pouvaient apporter. Avec le soutien de certaines écoles, elle a organisé une présentation pour les parents et les élèves où elle pourrait partager sa vision et inspirer les enfants à s'inscrire. Le jour de l'événement était un mélange de nervosité et d'excitation. Maria avait préparé un espace plein de couleurs et de matériaux, transformant la salle en un atelier vibrant. Lorsque les parents ont commencé à arriver avec leurs enfants, l'énergie de l'endroit changeait. Les enfants couraient, riaient et exploraient les matériaux disposés. Maria a réalisé que la magie était en train de se produire. En commençant la présentation, elle a raconté son histoire, comment l'art avait été un outil de guérison pour elle, et comment elle voulait que les enfants sachent qu'ils pouvaient aussi utiliser l'art pour exprimer leurs émotions. « Chacun de vous a une histoire », a déclaré Maria, les yeux brillants d'émotion. « Et chaque histoire mérite d'être racontée. Peignons non seulement avec nos mains, mais avec nos cœurs. » Au cours des semaines suivantes, Maria a vu la transformation que son idée provoquait. Les ateliers étaient remplis de rire, de créativité et, plus important encore, d'un espace sûr pour que les enfants s'expriment. Certains d'entre eux ont commencé à partager des histoires qui étaient auparavant silencieuses, et l'art est devenu un canal pour libérer des émotions qui étaient gardées. À la fin de chaque atelier, Maria se sentait comblée. Elle avait trouvé son but, un nouveau chemin qui non seulement la reliait à ses racines, mais l'emmenait aussi vers un avenir vibrant. Au cours de son parcours, elle a réalisé que la véritable art n'était pas seulement sur les toiles qu'elle créait, mais dans les vies qu'elle touchait. Et, en voyant les enfants s'exprimer, Maria savait qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Mais il y avait quelque chose de plus qui l'attendait. Une lettre inattendue est arrivée de Paris, avec une proposition qui pourrait tout changer à nouveau. Maria a ouvert l'enveloppe et a lu les mots qui promettaient un nouveau défi et une nouvelle opportunité de partager sa voix avec le monde. La lettre était du conservateur de la galerie où Maria avait réalisé son exposition à Paris. Il l'invitait à une nouvelle exposition, cette fois une exposition collective avec des artistes de différentes parties du monde, où chacun serait encouragé à explorer l'intersection entre l'art et l'activisme. Le thème serait « Voix du futur » et Maria a été sélectionnée pour son approche unique et émotionnelle de l'art. La lecture de la lettre a suscité un tourbillon de sentiments, joie, anxiété et une dose d'incertitude. L'idée de retourner à Paris et de montrer son travail à nouveau l'excitait, mais elle soulevait aussi la question « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» L'insécurité a commencé à grandir, mais Maria savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur l'arrêter. C'était une opportunité de continuer sa mission d'autonomiser les autres par l'art, et elle ne pouvait pas laisser cela lui échapper. Dans les jours qui ont suivi, Maria s'est plongée à fond dans la planification de sa nouvelle œuvre. Elle voulait que sa pièce reflète non seulement ses expériences, mais aussi les voix des enfants qui avaient participé à ses ateliers à Nice. Le projet s'est transformé en une fresque collaborative, où chaque enfant pouvait contribuer avec une peinture représentant son histoire. Maria a organisé des journées de peinture en groupe, où tout le monde pouvait partager et créer ensemble. L'idée de collectivité et d'unité était au cœur de son projet, et cela l'inspirait à travailler encore plus dur. Alors que la date de l'exposition approchait, Maria se sentait déchirée entre les deux mondes qu'elle habitait maintenant. D'un côté, il y avait le foyer chaleureux de Nice, où elle avait trouvé son but et son sens de la communauté. Les applaudissements étaient chaleureux et encourageants, et Maria se sentait enveloppée d'amour et de soutien. Avec une lueur dans les yeux, elle réalisa qu'elle vivait son rêve et que, peu importe ce qui se passerait, elle avait créé quelque chose de significatif. Cette nuit-là, elle ne célébrait pas seulement son art, mais aussi la connexion qu'elle avait établie avec tous ceux qui l'entouraient. L'expérience à Paris confirma qu'art était son chemin, un moyen d'exprimer non seulement ses propres émotions, mais aussi de donner une voix aux autres. Et, alors que les lumières de la galerie brillaient, Maria fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle continuerait à créer, à partager et à transformer son parcours en quelque chose de beau. Car, après tout, la vie était une œuvre d'art en constante évolution, et elle était déterminée à colorier chaque page de son histoire.
Après la nuit magique de l'exposition, Maria se sentait dans un état d'euphorie équilibré par une profonde introspection. La réaction chaleureuse du public lui fit comprendre qu'elle n'était pas seule dans son parcours. L'art avait une manière extraordinaire de créer des liens entre les gens, et chaque conversation qu'elle avait eue dans la galerie renforça cette vérité. Les sourires, les larmes et les regards de compréhension montrèrent que ces expériences n'étaient pas seulement les siennes, mais universelles. Dans les jours qui suivirent l'exposition, Maria et Luisa profitèrent de chaque instant ensemble à Paris. Elles explorèrent les charmes de la ville, des cafés pittoresques de Montmartre aux jardins éblouissants du Luxembourg. La vie semblait vibrante et pleine de possibilités, et Maria se sentait renouvelée à chaque pas qu'elle faisait dans les rues chargées d'histoire. Les couleurs de sa palette s'élargissaient, tout comme ses inspirations. Un jour, alors qu'elle s'asseyait dans un café, Luisa demanda « Maria, que vas-tu faire maintenant? Quel est le prochain pas ?» La question la prit par surprise, mais après un bref moment de réflexion, Maria répondit « Je veux continuer à raconter des histoires, et, plus important encore, je veux utiliser mon art pour aider les autres. J'ai toujours pensé que l'art pouvait guérir, mais maintenant je sais qu'il peut aussi responsabiliser. » Luisa sourit, comprenant la profondeur de ce que Maria disait. « Tu as déjà une voix, et maintenant tu dois trouver un moyen de l'amplifier. Que dirais-tu de créer un projet où tu pourrais enseigner aux enfants à exprimer leurs émotions à travers l'art? Tu pourrais le faire à Nice, à Paris, ou même dans des endroits plus reculés. » L'idée alluma une flamme à l'intérieur de Maria. Elle avait toujours été passionnée par le partage de son expérience et l'aide aux autres pour s'exprimer, mais elle n'avait jamais pensé à le faire d'une manière aussi directe et significative. « Tu as raison, Luisa, cela pourrait faire une réelle différence. Et si je créais un atelier, une série de cours qui relierait l'art et l'émotion? Les enfants pourraient utiliser la peinture comme un moyen de faire face à leurs défis, tout comme je l'ai fait. » L'excitation de Maria grandissait, et toutes deux commencèrent à planifier les premières étapes d'un projet qui pourrait changer des vies. L'objectif était clair, offrir des ateliers gratuits dans des communautés défavorisées, où les enfants pourraient apprendre à utiliser l'art comme un moyen d'auto-expression et de guérison. Elles commencèrent à cartographier les ressources nécessaires, à rechercher des partenariats et à rêver de la possibilité de transformer cette idée en réalité. Au fur et à mesure que la semaine se déroulait, Maria réalisa qu'elle s'approchait d'un nouveau chapitre de sa vie. La sensation d'être à Paris, la reconnaissance de son art et la possibilité d'impacter la vie des autres la laissèrent revigorer. Cependant, un sentiment de nostalgie commença également à émerger dans son cœur. La nostalgie de sa famille et des petites choses qui la reliaient à Nice. Un matin ensoleillé, alors qu'elle contemplait la vue du Sacré-Cœur, elle décida qu'il était temps de rentrer chez elle. Paris l'avait accueillie et lui avait donné des ailes à ses rêves, mais maintenant elle devait retourner à ses racines pour pouvoir semer les graines de sa nouvelle aventure. Le rêve d'aider les enfants à travers l'art était une extension de qui elle était, et c'était à Nice qu'elle pourrait faire fleurir cela. En revenant à Nice, l'atmosphère du sud de la France l'enveloppa de sa lumière dorée et des arômes de fleurs. La chaleur du foyer l'accueillit de nouveau, et Maria commença à travailler sur son idée. C'était un rêve réalisé, une occasion de montrer au monde ce qu'il y avait dans son cœur. Maria ne deviendrait pas seulement une artiste à Paris, elle deviendrait également une représentante de l'histoire de sa famille et des luttes qu'elle avait affrontées. Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs frénétiques. Maria devait organiser ses œuvres, préparer la documentation et, plus important encore, planifier son voyage. L'idée de retourner dans la ville qui l'avait façonnée lui donnait un mélange d'excitation et de nervosité. Ce serait une retrouvaille, mais aussi un test de ses réalisations et de sa croissance personnelle. À chaque étape des préparatifs, Maria ressentait la présence de sa famille à ses côtés. 6 parents l'ont soutenue sans relâche, l'aidant à emballer ses œuvres et lui donnant des conseils sur ce qu'il fallait emporter. « N'oublie pas que tu es plus qu'une artiste, » disait sa mère. « Tu es une femme forte, pleine d'amour et d'histoire. Laisse cela briller à Paris. » Le voyage fut un mélange de nostalgie et d'anticipation. En foulant le sol parisien, l'air frais et les rues vibrantes éveillèrent des souvenirs longtemps gardés. Maria se promena dans les rues de Montmartre, chaque coin rappelant des souvenirs de sa jeunesse, lorsqu'elle rêvait de devenir artiste et de conquérir le monde. Mais maintenant, elle n'était plus la même petite fille effrayée.
Elle était une femme qui avait appris à embrasser ses vulnérabilités et à les transformer en force. Lors de la nuit de l'exposition, la galerie était pleine. Artistes, critiques et amateurs d'art s'étaient réunis pour voir ce que Maria avait à offrir. En entrant, elle se sentit emportée par un tourbillon d'émotions. Les murs étaient ornés de ses œuvres, chacune capturant des moments de sa vie et de ses expériences. Les couleurs vibrantes brillaient sous la lumière douce, créant un spectacle qui attirait l'attention de tous. Lorsque les invités commencèrent à circuler parmi les œuvres, Maria se permit un moment pour observer. Les réactions étaient authentiques. Sourires, regards admiratifs et conversations animées remplissaient l'espace. Elle entendit des gens commenter ses pièces, se connectant émotionnellement à l'histoire que chacune racontait. La sensation de voir son art toucher d'autres personnes était indescriptible. Dans un coin de la galerie, Maria aperçut une silhouette familière. Louisa était là, radieuse et fière, tenant un verre de vin tout en admirant l'une de ses peintures. Elles échangèrent des regards complices, puis se retrouvèrent pour un câlin chaleureux. « Tu as réussi, Maria, c'est incroyable !» s'exclama Louisa, ses yeux pétillants. Maria sourit, mais, en même temps, une sensation d'appréhension commença à grandir en elle. Et si ce n'était pas assez bon? Et si les gens ne comprenaient pas son art comme elle l'espérait? Louisa, remarquant son hésitation, prit ses mains et dit « Souviens-toi, ton art est ta vérité. Peu importe ce que les autres pensent. L'important, c'est que tu l'as créé avec amour. » 6 mots résonnèrent en Maria, et, avec une profonde respiration, elle se permit de se détendre. En parcourant la galerie, elle commença à discuter avec les visiteurs. Les histoires qu'elle partageait sur ses expériences au Brésil et à Paris résonnaient profondément avec les auditeurs. Les gens commencèrent à s'ouvrir, partageant leurs propres luttes et triomphes, et Maria réalisa que l'art avait le pouvoir d'unir les gens, de créer de l'empathie et de donner une voix à ceux qui se sentaient invisibles. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Maria monta sur scène pour faire un discours. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle se souvint des paroles de sa mère et de l'amour qui l'avait toujours soutenue. « Bonsoir à tous. Je suis si reconnaissante d'être ici, à Paris, entourée de vous tous. Cette exposition n'est pas seulement une question d'art, c'est une question d'histoire, des histoires de lutte, d'amour et de résilience. Chacune de mes peintures est une partie de moi, un reflet de mes expériences et des liens que j'ai tissés en chemin. » Entendant l'émotion dans sa voix, le public se tut, attentif. Je crois que l'art est une forme de guérison. Dans les moments de douleur, j'ai trouvé refuge dans les couleurs et les formes. Chacun de nous a une histoire à raconter, et c'est cela qui nous rend humains. J'espère qu'en regardant mes œuvres, vous ressentirez un morceau de mon parcours et trouverez l'inspiration pour le vôtre. Les applaudissements étaient intenses, et Maria sentit l'émotion l'envahir. À cet instant, elle réalisa qu'elle était devenue non seulement une artiste, mais aussi un pont entre deux mondes, connectant sa vie à Paris avec son histoire au Brésil. Après l'exposition, alors que les invités se dispersaient, Maria s'assit à côté de son père. « Qu'en as-tu pensé, papa ?» demanda-t-elle en tenant sa main. « Je suis tellement fière de toi, ma fille. Tes œuvres reflètent non seulement ton voyage, mais aussi l'amour que tu as pour nous, » répondit-il, la voix émue. « Tu m'as rappelé que, même dans les moments difficiles, il y a toujours de la beauté et de l'espoir. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Maria continua d'évoluer. Elle décida que l'art serait son chemin, une façon d'exprimer ses émotions et, qui sait, d'inspirer d'autres à trouver leur propre lumière. La nostalgie de Paris ne disparaîtrait jamais, mais maintenant elle comprenait qu'elle pouvait porter ce chapitre de sa vie avec elle. La ville des Lumières n'était pas un lieu physique, mais une partie de son être. Maria commença à travailler sur de nouvelles pièces, chacune plus audacieuse et colorée que la précédente. Elle commença à mélanger les techniques et à expérimenter différentes formes d'art. L'influence de Louisa et ses expériences à Paris devinrent la base de sa créativité. Et, plus important encore, l'amour pour sa famille était ce qui la motivait. Un après-midi, alors que Maria était dans son atelier, sa mère entra avec une nouvelle inattendue. « Maria, j'ai vu qu'il y a une galerie d'art à Paris qui accepte des inscriptions pour une nouvelle exposition, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Tu devrais te inscrire. » L'idée fit battre le cœur de Maria plus vite. Ce serait un retour à Paris, un retrouvailles avec la ville qui signifiait tant pour elle.
Mais, en même temps, elle ressentait une appréhension. Et si ce n'était pas assez bien, questionna-t-elle, l'insécurité ressurgissant. Sa mère la regarda dans les yeux, lui transmettant confiance. « Chérie, tu as déjà accompli tant de choses. Ton art est une extension de ton cœur, et c'est ce qui compte. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. Fais-le pour toi. » Avec la bénédiction de sa mère, Maria décida qu'elle allait s'inscrire. Et ainsi, elle commença à se préparer, révisant ses œuvres et réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris. L'excitation de retourner à Paris la dynamisait, mais cela apportait aussi une profonde réflexion. Elle avait trouvé sa véritable voie, et il était temps de la partager avec le monde. Dans les jours qui suivirent, Maria travailla avec acharnement, mais elle s'arrêta aussi pour réfléchir au parcours qu'elle avait fait. Les couleurs de sa palette devinrent plus vibrantes, chaque coup de pinceau devenant une affirmation d'amour, de résilience et d'espoir. Elle avait compris que la vie était un cycle de hauts et de bas, et chaque expérience, chaque émotion, faisait partie intégrante de son histoire. Lorsque le jour arriva d'envoyer sa candidature à la galerie, Maria ressentit un frisson dans son ventre. C'était un pas significatif et, quel que soit le résultat, elle savait qu'elle avait déjà accompli tant de choses. En envoyant son travail, elle fit un vœu silencieux à l'univers. Que cela soit un nouveau départ. Ainsi, avec le cœur léger et plein d'espoir, Maria attendit avec impatience la réponse de la galerie, consciente que son parcours ne faisait que commencer. La vie, tout comme l'art, était un mélange d'incertitude et de beauté, et Maria était prête à embrasser chacune d'elles. Les jours se transformèrent en semaines, et l'attente de la réponse de la galerie devint un exercice de patience et de réflexion. Maria se trouva dans un état d'attente constante, mais, en même temps, cela la poussa à continuer à créer. La maison était remplie de nouvelles œuvres, chacune représentant un morceau de son âme. L'atelier devint son sanctuaire, où les couleurs et les formes dansaient sur la toile, reflétant son parcours émotionnel. Enfin, un matin ensoleillé, alors que Maria était plongée dans ses peintures, le courrier apporta une lettre qui allait changer sa vie. L'enveloppe, avec le logo de la galerie à Paris, fit battre son cœur plus vite. Tremblant d'anxiété, elle l'ouvrit lentement, les mots dansant dans son esprit. Le message était clair. Son travail avait été accepté pour l'exposition. Un cri de joie s'échappa de ses lèvres, et elle ne put contenir les larmes qui coulaient sur son visage. Pendant qu'elle s'occupait de son père, Maria trouva également un nouveau sens à son art. Les expériences à Paris n'avaient pas disparu. Elle l'avait façonnée et rendue plus forte. Avec un carnet de croquis à côté d'elle, elle commença à dessiner les moments qu'elle vivait aux côtés de sa famille. L'art devint un moyen d'exprimer la connexion qu'elle avait avec eux, un canal pour transformer ses émotions en quelque chose de beau. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin, avec l'odeur du café frais dans l'air, Maria décida qu'il était temps de montrer à ses parents ce qu'elle avait appris à Paris. « Je vais organiser une petite exposition ici à la maison », annonça-t-elle, et l'enthousiasme illumina le visage de sa mère. « Tu as toujours été si talentueuse, ma chérie. J'adorerais voir tes œuvres. » L'idée de faire une exposition la ramena au souvenir de Paris, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Maria réalisa que, même dans les moments d'incertitude et de défi, elle pouvait trouver beauté et signification. Cette connexion avec sa famille était essentielle et, en même temps, un rappel de ceux qui comptaient vraiment. Alors qu'elle préparait les œuvres pour l'exposition, Maria ne savait pas que ce serait la première de beaucoup d'autres, où elle combinerait ses deux vies, celle de Paris et celle du Brésil. Après tout, les expériences que nous vivons nous façonnent et nous apprennent à apprécier chaque moment, aussi difficile soit-il. Elle sourit en pensant à son avenir, désormais plus clair. Les couleurs de sa vie commençaient à briller à nouveau, et Maria était prête à poursuivre ce chemin, où qu'il l'amène. La nuit de l'exposition arriva, et le cœur de Maria battait la chamade. La maison, qui semblait autrefois un espace ordinaire, était maintenant transformée en une galerie d'art improvisée. Les murs étaient ornés de ses œuvres, chacune racontant une partie de son histoire, des journées ensoleillées à Paris aux moments simples avec sa famille. Maria avait mis son cœur dans chaque coup de pinceau, et l'attente dans l'air était palpable. Elle invita des amis, des membres de la famille et des voisins, et chacun d'eux apporta un peu de la joie et de l'amour dont Maria avait besoin. L'enthousiasme de sa mère en accueillant les invités lui donnait confiance,
comme si cette célébration était un accueil à tous les moments difficiles qu'ils avaient à traverser. Alors que les gens arrivaient et admiraient ses œuvres, Maria remarqua l'expression de fierté sur le visage de son père. Il était assis dans un fauteuil confortable, entouré par sa famille, souriant et pointant du doigt les peintures. « Regardez, c'est Paris, l'endroit où Maria s'est découverte », disait-il d'une voix douce, tandis que ses yeux brillaient. Maria lui rendit son sourire, l'amour inondant son cœur. La présence de son père, même dans les moments de fragilité, était un cadeau précieux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Maria commença à discuter avec les invités, partageant l'inspiration derrière ses œuvres. Certaines d'entre elles étaient des visions de Paris, d'autres représentaient l'essence de la vie au Brésil. « Chaque couleur, chaque trait est une partie de moi », expliquait Maria, sa voix chargée d'émotion. Les gens étaient fascinés et applaudaient son courage d'exprimer tant. À un moment donné, Luisa, qui avait fait l'effort de revenir à Nice pour l'exposition, apparut. Elles s'enlacèrent chaleureusement et le sentiment de reconnecter était instantané. « Tu as fait tout ça toute seule ?» demanda Luisa, admirant les œuvres. « C'est incroyable, Maria. Tu t'es vraiment trouvée. » Maria sourit, mais en même temps, elle ressentit une pointe d'insécurité. « Je ne fais que commencer, Luisa. Je sens que j'ai encore beaucoup à explorer, » répondit-elle, regardant les tableaux avec une lueur dans les yeux. « L'important, c'est que je sois ici, et c'est ce qui compte vraiment. » Alors que la nuit touchait à sa fin, Maria décida de faire un discours, son cœur battant de nervosité. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici. Cette nuit est spéciale car elle ne concerne pas seulement l'art, mais aussi les personnes que nous aimons. Chacun d'entre vous fait partie de mon parcours, et même quand je me suis éloignée, je vous ai toujours gardé dans mon cœur. » L'ambiance devint silencieuse, et les mots de Maria touchèrent tout le monde. Elle continua. « L'art m'a appris à voir la beauté dans les difficultés et à trouver l'espoir dans les moments sombres. Et pour moi, la famille est la plus grande œuvre d'art que nous puissions créer. C'est avec amour, patience et soin que nous construisons nos liens. » Maria et Luisa étaient redevenues inséparables, explorant chaque coin de Paris et s'engageant dans des activités artistiques. Elles passaient des heures dans l'atelier de Luisa, où l'odeur de la peinture et le bruit du papier découpé remplissèrent l'espace. Maria se sentait vivante et, pour la première fois depuis longtemps, excitée à l'idée de l'avenir. Cependant, même au milieu de tant de lumière, des nuages sombres commencèrent à se former à l'horizon. Une nuit, alors qu'elles discutaient de leurs rêves, Maria reçut un message de sa mère au Brésil. « Maria, ton père ne va pas bien. Nous avons besoin de toi ici. Il a des problèmes de santé. » Les mots la frappèrent comme un coup au ventre. La saudade et l'inquiétude se mêlèrent, et la sensation d'être loin de sa famille l'envahit. Le cœur lourd, Maria partagea la nouvelle avec Luisa. « Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je dois rentrer, mais je ne veux pas abandonner ce que j'ai commencé ici, » dit-elle, la voix tremblante. Luisa, réalisant la douleur de son amie, lui prit la main fermement. « Maria, tu dois suivre ton cœur. Parfois, la vie exige de nous des choix difficiles, mais tu dois faire ce qui est le mieux pour toi et ta famille. » Cette nuit-là, Maria resta éveillée pendant des heures, réfléchissant à sa vie et aux décisions qu'elle devait prendre. L'éclat de Paris semblait obscurci par l'ombre de l'incertitude. Elle avait tant lutté pour trouver sa place, mais maintenant, elle se retrouvait face à un dilemme qui pourrait tout changer. L'amour et la responsabilité envers sa famille l'appelaient de retour, et l'idée d'être absente à un moment critique la troublait. Le lendemain, elle décida qu'elle devait parler à sa mère. L'appel fut tendu, mais plein d'amour. « Maman, je suis ici, à Paris, mais je pense à vous. Comment va papa ?» La voix de sa mère, bien que sereine, portait un poids émotionnel. « Il se bat, ma fille. Votre présence ferait toute la différence. Viens si tu peux. » Après la conversation, Maria ressentit un mélange d'émotions. Elle savait qu'elle devait y aller, mais l'idée de quitter Paris la tourmentait. Ici, elle avait construit de nouvelles amitiés et découvert une passion pour l'art qui la motivait. Mais, par-dessus tout, il y avait sa famille. « Je vais rentrer, mais ce n'est pas un adieu définitif, » se promit-elle. Dans les jours qui suivirent, Maria commença à se préparer pour son voyage de retour au Brésil. Les adieux avec Luisa furent douloureux. Elles s'enlacèrent fortement et Maria promit qu'elle reviendrait. « Ce n'est pas la fin, juste une pause, » dit Luisa, les larmes aux yeux. « Je serai ici, et tu auras toujours une place à Paris. » Le matin du départ,
Maria observa la ville une dernière fois avant d'embarquer dans le train. Les tours de la cathédrale Notre-Dame s'élevaient majestueusement, et la Seine réfléchissait la lumière du soleil. Elle respira profondément, permettant à chaque détail de la ville de s'imprégner dans sa mémoire. « Paris, à bientôt. Je reviendrai », murmura-t-elle, le cœur plein d'espoir et de nostalgie. Le voyage de retour fut un tourbillon de sentiments. Maria se souvint des rires, des couleurs et des amitiés qu'elle avait construites. Mais elle pensait aussi à son père, à quel point il avait besoin d'elle maintenant. En débarquant au Brésil, la chaleur et les sons familiers l'entourèrent, apportant un mélange de réconfort et de nostalgie. La ville de Nice semblait lointaine, comme un beau rêve, mais maintenant l'essentiel était sa famille. En arrivant chez elle, Maria trouva sa mère à la porte, avec une étreinte chaleureuse qui la fit se sentir accueillie. « Nous sommes tous ensemble, et c'est ce qui compte », dit sa mère. Le cœur lourd, Maria se dirigea vers la chambre de son père. Il était allongé, un peu plus faible qu'auparavant, mais toujours avec ce sourire qui l'apaisait. « Salut, papa, je suis là », dit Maria, s'asseyant à ses côtés. Il la regarda avec des yeux pleins d'amour et de gratitude. « Ma fille, tu es ma force », répondit-il, touchant sa main. La connexion entre eux était palpable, et Maria comprit que sa présence était réellement nécessaire. Dans les jours qui suivirent, Maria se consacra à prendre soin de son père et à être présente pour sa famille. Les conversations devinrent plus profondes, et ensemble, ils se remémoraient les bons moments, riant et pleurant en même temps. Maria commença à remarquer à quel point ces petites interactions étaient significatives. La vie, tout comme l'art, était faite de nuances, et chaque émotion racontait une partie de l'histoire. La conversation a coulé, et Maria a réalisé que, malgré la distance physique, les vraies amitiés trouvaient toujours un moyen de rester vivantes. « Maria, comment te sens-tu à Paris ?» demanda Clara, avec un regard curieux. « As-tu trouvé ta place ?» Maria hésita un instant. Les souvenirs de la nostalgie et des difficultés qu'elle avait rencontrées étaient encore frais dans son esprit. Mais, avec un sourire, elle répondit. « Oui, c'est difficile, mais j'apprends à m'adapter. L'art, les nouveaux amis, tout cela m'aide. Je sens que je me redécouvre. » Clara sourit, et les deux commencèrent à discuter de leurs rêves et de leurs espoirs. C'était un moment de pure connexion, et Maria réalisa que ces échanges d'expériences la renforçaient, lui apportant le courage d'avancer. La conversation se termina par des promesses de nouveaux appels et le désir de se rencontrer en personne bientôt. Dans les jours qui suivirent, Maria continua à explorer Paris, mais maintenant elle était plus consciente des personnes autour d'elle. Dans un parc, elle s'assit sur un banc, observant les familles, les couples et les groupes d'amis. Une pensée la frappa. Pourquoi ne pourrait-elle pas aussi se faire de nouveaux amis ici? Inspirée, elle décida qu'il était temps de s'aventurer encore plus. Lors de la prochaine réunion d'artistes au Jardin du Luxembourg, Maria se présenta à tous comme si elle invitait chacun d'eux à faire partie de son histoire. « Je suis Maria, et je suis si heureuse d'être ici avec vous. Créons quelque chose de beau ensemble. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres avec une confiance qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. André était présent, et son visage s'illumina d'enthousiasme. « Organisons une journée de peinture en plein air. Inviterons d'autres artistes et amateurs d'art à se joindre à nous. » L'idée prit vie, et Maria se sentit impliquée dans quelque chose de plus grand. L'événement se transforma en un véritable festival d'art, où des personnes de différentes origines se réuniraient pour partager leur passion. Le jour de l'événement arriva, et l'atmosphère était remplie d'excitation. Les couleurs vibrantes des toiles et les rires résonnaient dans le parc. Maria, avec un large sourire, se lança dans l'activité, peignant et discutant avec des personnes qui, jusqu'alors, étaient des inconnus. À chaque nouvelle interaction, elle se sentait plus connectée à la ville et aux gens qui l'habitaient. Pendant l'événement, Maria rencontra Luisa, une artiste d'origine brésilienne, qui devint rapidement une amie proche. Luisa avait une énergie contagieuse et une histoire inspirante. Elle avait déménagé à Paris pour poursuivre un rêve, tout comme Maria, et ensemble, elles commencèrent à tisser des liens profonds, partageant leurs expériences et leurs défis. « Maria, c'est incroyable comme l'art peut rassembler les gens, n'est-ce pas ?» commenta Luisa alors qu'elles travaillaient sur une toile ensemble. « À travers la peinture, nous pouvons exprimer ce que nous ressentons, et cela nous connecte d'une manière que les mots ne peuvent parfois pas. » Maria hocha la tête,
absorbant chaque mot. Elle réalisa que l'art n'était pas seulement un moyen de s'exprimer, mais un pont pour créer des relations significatives. L'idée qu'elle pourrait construire un nouveau foyer à Paris commençait enfin à se matérialiser. Elle commença à comprendre que, bien que sa famille soit loin, elle pourrait créer une nouvelle famille ici, parmi des amis et des collègues artistes. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Maria s'assit sur l'un des bancs du parc, observant la scène. La journée avait été magique et son cœur était plein de gratitude. Elle sentait qu'elle était sur la bonne voie, apprenant à s'adapter et à embrasser sa nouvelle vie à Paris. En regardant les gens s'amuser, elle se souvint des mots de sa grand-mère. « La vie est faite des connexions que nous établissons. » Maria sourit, pensant à la façon dont chaque pas qu'elle avait fait l'avait rapprochée de sa place dans le monde. La nostalgie existait encore, mais maintenant il y avait un nouveau sentiment d'appartenance. Elle était prête à continuer ce voyage, de plus en plus déterminée à profiter de chaque moment. Le soleil se disait au revoir, et avec lui, Maria savait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait à s'écrire, rempli de couleurs, d'amis et de nouvelles histoires à raconter. Les jours suivants furent riches en nouvelles expériences et découvertes. Elle se demanda. Et, au milieu de cette réflexion, une idée surgit dans son esprit. Elle pourrait utiliser la technologie pour se connecter avec sa famille, en envoyant des messages et en faisant des appels vidéo. Cela l'aiderait à maintenir les liens tout en explorant le nouveau monde qui l'entourait. Les jours suivants, Maria s'aventura dans des musées, des places et des marchés. Elle s'émerveilla devant les œuvres d'art au Louvre et se perdit dans les rues de Montmartre. À chaque nouvelle expérience, elle sentait qu'elle grandissait, qu'elle se transformait. Mais, à chaque nouvelle découverte, il y avait un poids dans son cœur. Elle voulait que sa famille soit là pour voir tout cela, pour partager la joie des petites choses. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du Luxembourg, Maria trouva un groupe d'artistes en train de peindre. L'un d'eux, un jeune homme nommé André, était en train de créer un joli paysage de la tour Eiffel. Ils commencèrent à discuter, et Maria se sentit immédiatement à l'aise. André, avec sa manière douce et enthousiaste, l'invita à rejoindre le groupe. « Viens, Maria, capturons ensemble la beauté de cette ville, » dit-il, avec un sourire qui illuminait son visage. Maria hésita, mais l'idée de créer quelque chose de beau l'excita. Au cours des semaines suivantes, elle rejoignit André et les autres artistes, apprenant à peindre et à exprimer ses sentiments à travers l'art. Cela devint un nouveau lien qui l'aida à faire face à la nostalgie. Peindre la tour Eiffel, les fleurs du jardin et la vie vibrante de Paris la fit se sentir plus connectée à sa nouvelle ville. Avec le temps, Maria commença à s'ouvrir à de nouvelles amitiés, mais gardait toujours sa famille en tête. Elle créa un projet dans lequel, chaque semaine, elle choisissait une photo de Paris à envoyer à sa mère et à sa grand-mère, accompagnée d'une petite histoire sur ce qu'elle avait fait. Cela apporta des sourires et des larmes, mais aussi un sentiment d'unité. Elles étaient séparées par la distance, mais unies par l'amour et le soutien mutuel. Le soir où Maria était sur le point de compléter un mois à Paris, elle s'assit à la table d'un café, regardant la tour Eiffel illuminée. C'était un moment de réflexion. Avec le cœur rempli de gratitude, elle se souvint des mots de Donna Elena. « Où que tu ailles, n'oublie jamais qui tu es. » Maria sourit en réalisant que, même éloignée, sa famille serait toujours avec elle, et la force qu'elle avait trouvée en elle-même était un héritage qu'elle porterait pour toujours. Maintenant, plus que jamais, elle se sentait prête à embrasser tous les défis et les joies que la vie à Paris avait à offrir. Et ainsi, Maria décida que son voyage ne faisait que commencer, et que ce qui importait vraiment, c'était le courage de continuer à voler. Le mois de juillet apporta avec lui l'arrivée tant attendue de l'été parisien. Les rues étaient pleines de touristes et d'habitants, et la ville vibrait de vie et d'énergie. Maria se réveilla un jour ensoleillé, sentant la lumière du soleil entrer par la fenêtre de son petit appartement. Après un petit déjeuner rapide, elle décida qu'il était temps d'explorer davantage la ville, cette fois avec un objectif différent, créer des connexions. Les jours précédents, l'art était devenu une partie essentielle de sa vie à Paris, mais Maria savait que le véritable sens de son voyage résidait dans les personnes qu'elle rencontrait et dans les histoires qu'elle partageait. Inspirée, elle se souvint d'une vieille amie d'enfance, Clara, qui avait également déménagé dans une nouvelle ville. Maria décida qu'elle devait la retrouver,
même virtuellement, et la contacta pour savoir comment elle allait. Clara répondit rapidement, pleine d'enthousiasme. « Maria, c'est incroyable d'avoir de tes nouvelles. Je suis à Londres maintenant, et ce serait merveilleux de nous rencontrer. Que dirais-tu d'un rendez-vous virtuel dimanche prochain ?» Maria sourit en lisant le message. Même de loin, la connexion avec Clara lui rappelait sa vie antérieure, lui apportant un sentiment de familiarité et de confort. Le dimanche arriva et, alors qu'elle commençait l'appel vidéo, Maria ressentit un frisson dans son ventre. L'écran illuminait son visage, révélant Clara avec ses cheveux bouclés et un sourire contagieux. Les deux commencèrent à discuter comme si le temps ne s'était pas écoulé. Elles partagèrent des expériences, des défis et leurs nouvelles aventures. Clara raconta ses découvertes à Londres et comment elle s'adaptait à sa nouvelle vie. Maria a décidé que, dès que sa mère serait mieux, elle partirait pour son voyage à Paris. Mais, en attendant, elle se consacra à renforcer les liens familiaux et à créer des souvenirs qui dureraient toute une vie. Elle organisa des après-midi de contes avec sa grand-mère et des moments spéciaux de tendresse avec sa mère. Au fur et à mesure que les jours passaient, Maria découvrit que le véritable courage ne résidait pas seulement dans la réalisation de ses rêves, mais aussi dans le fait d'être une fille et une petite fille aimante. Ainsi, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, elle fit un nouveau vœu au ciel, que sa famille ait santé et bonheur, car ce n'était qu'ainsi qu'elle pourrait suivre son chemin. Ainsi, Maria se prépara pour le voyage qui changerait sa vie, sachant que chaque pas serait un nouvel apprentissage. Mais dans son cœur, il y avait une certitude. La liberté qu'elle désirait tant n'était pas seulement une destination, mais une manière de vivre. Et avec cette détermination, elle dit adieu à Nice, prête à embrasser l'inconnu qui l'attendait à Paris. Maintenant, le cœur plein d'espoir, Maria était sur le point de découvrir que l'amour, le courage et la détermination étaient les vraies clés de la liberté. Le jour du départ arriva et l'atmosphère était chargée d'émotions. Maria se leva tôt, le cœur battant, mêlant anxiété et enthousiasme. Sa grand-mère, Donna Helena, l'attendait dans le salon, entourée d'une étreinte chaleureuse. « N'oublie pas, ma chérie, le monde est grand, mais tu portes notre histoire en toi. Où que tu ailles, n'oublie jamais qui tu es. » Ces mots résonnèrent profondément en Maria. En regardant dans les yeux de Donna Helena, elle vit l'amour et la force qui l'avaient toujours soutenue. Elle n'était pas seule. Une partie de sa famille l'accompagnerait toujours, même à des milliers de kilomètres de distance. Avec sa valise prête et le cœur plein d'espoir, Maria dit adieu à sa mère, Esmeralda. Sa mère, encore fragile, sourit en l'encourageant. « Vas-y, fille, profite de la vie au maximum. Je vais bien, et je serai là pour te soutenir. » Le chemin vers l'aéroport était un mélange de souvenirs et de rêves. Chaque coin de Nice semblait murmurer des histoires que Maria emporterait avec elle. Lorsqu'elle arriva à l'aéroport, la grandeur des lieux l'émerveilla. Elle observa les gens, chacun avec sa propre histoire, ses propres espoirs et peurs. Le monde était rempli de possibilités, et Maria était sur le point de plonger à pieds joints. En embarquant dans l'avion, Maria s'assit près de la fenêtre. Alors que l'appareil décollait, elle sentit un frisson dans son ventre, mais aussi une vague de liberté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La vue du sol s'éloignant était éblouissante. Nice, avec ses rues familières et sa côte bleue, diminuait en taille, tandis que sa nouvelle vie à Paris se rapprochait rapidement. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était prête pour cette nouvelle aventure, même si l'inconnu l'intimidait. Lorsque l'avion atterrit à Paris, Maria eut l'impression d'entrer dans un rêve. L'air avait une odeur différente, et la ville pulsait d'une énergie vibrante. Le cœur battant, elle prit sa valise et se dirigea vers la sortie, où la première chose qu'elle aperçut fut la tour Eiffel, s'élevant majestueusement contre le ciel bleu. C'était la ville qu'elle avait toujours imaginée, pleine de lumières et de vie, et maintenant elle était enfin là. Avec la carte à la main et une liste de lieux à visiter, Maria commença à explorer. Chaque coin semblait raconter une nouvelle histoire, et chaque visage qu'elle rencontrait était le reflet de son propre voyage. Elle flâna sur les Champs-Élysées, admirant les boutiques élégantes et les gens pressés. L'énergie de la ville l'enveloppa, et Maria se sentit plus vivante que jamais. Cependant, la solitude commença à s'immiscer dans ses pensées. Au milieu de la foule, Maria ressentait le manque de sa famille, des simples conversations avec sa grand-mère et du sourire de sa mère.
Les souvenirs de la maison la réconfortaient, mais la faisaient aussi se sentir perdue. Maria savait qu'elle devait trouver un équilibre entre les nouvelles expériences et la nostalgie qu'elle ressentait. Cette nuit-là, assise dans un petit café avec vue sur la tour Eiffel, Maria commanda un café et commença à écrire dans son journal. Elle réfléchit à la façon dont la vie à Paris était magique, mais la nostalgie pesait sur elle. Comment puis-je profiter de cette nouvelle aventure tout en emportant ma famille avec moi? Il était une fois, dans un petit village à Nice, une jeune fille nommée Maria. Depuis son enfance, Maria avait toujours eu un esprit rêveur et une curiosité insatiable pour le monde. Son cœur battait avec l'espoir d'un avenir rempli d'aventures, et son esprit était plein de questions. Chaque jour, elle explorait les collines autour de la maison de sa grand-mère, imaginant ce qu'il y avait au-delà des montagnes et des vallées. Maria était connue pour sa bonté et son empathie. Elle se souciait de tous ceux qui l'entouraient, surtout de sa grand-mère, Donna Elena, une femme sage qui racontait toujours des histoires magiques sur la vie et le courage. Donna Elena encourageait toujours Maria à suivre ses rêves et à ne jamais abandonner, même lorsque les défis semblaient trop grands. « Ce qui compte, ce n'est pas où nous sommes, mais où nous voulons aller », disait-elle, avec un sourire sur le visage. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les champs de fleurs sauvages, Maria trouva un oiseau blessé. Le petit animal essayait de voler, mais ses ailes étaient endommagées. Maria, avec son cœur gentil, décida de le ramener chez elle et de s'en occuper. Elle nomma l'oiseau Lucas. Pendant des semaines, Maria consacra son temps à prendre soin de Lucas, le nourrissant et faisant tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à se rétablir. Le lien qui se forma entre les deux était spécial. Lucas n'était pas seulement un oiseau, mais un ami qui l'inspirait à lutter pour sa propre liberté. En s'occupant de Lucas, Maria commença à se questionner sur sa propre vie. Elle rêvait de voyager à Paris, la ville des Lumières, où les gens vivaient leurs histoires de manière intense et pleine d'émotions. Cependant, sa peur de quitter sa petite ville et la sécurité qu'elle connaissait l'empêchait de prendre cette décision. C'était un conflit constant dans son cœur, un désir de liberté contre l'attachement à ce qui était familier. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles dans le ciel, Maria fit un vœu. « Je veux avoir le courage de voler comme Lucas », murmura-t-elle. Elle souhaitait non seulement la liberté d'explorer le monde, mais aussi la force de surmonter ses peurs. Cette nuit-là, un vent doux souffla à travers les arbres, et Maria sentit que quelque chose était sur le point de changer. Les jours passèrent, et Maria réalisa que Lucas était prêt à retourner dans le ciel. Quand le moment de le libérer arriva, son cœur était serré. Comment pouvait-elle laisser partir son ami? Mais Donna Elena, toujours sage, lui dit « Parfois, nous devons laisser partir pour que d'autres puissent voler. C'est ça, l'amour véritable, Maria. » Avec des larmes aux yeux, Maria libéra Lucas. L'oiseau, maintenant libre, s'éleva dans le ciel, et elle le regarda disparaître dans les nuages. À ce moment-là, quelque chose en elle se transforma. Elle réalisa qu'elle aussi pouvait trouver sa propre liberté, tout comme Lucas. La peur qui la retenait commençait à se dissiper, et un nouveau désir naissait dans son cœur. Déterminée à ne pas laisser la peur l'empêcher, Maria commença à planifier son voyage à Paris. Elle fit une liste de tout ce qu'elle voulait voir et vivre dans la ville. Chaque jour qui passait, son excitation grandissait. L'idée d'explorer des musées, des cafés et des rues pleines de vie la rendait radieuse. Cependant, il y avait un défi qu'elle n'avait pas prévu. Sa mère, Esmeralda, était malade et avait besoin de soins. Maria ressentit une profonde douleur à l'idée de laisser sa mère et sa grand-mère, mais en même temps, la promesse d'une vie plus pleine la poussait en avant. « Si je peux faire quelque chose pour ma mère, je peux aussi faire quelque chose pour moi », pensa-t-elle. Maria savait qu'elle devait être forte. Elle s'engagea à prendre soin de sa mère tout en nourrissant son rêve d'aller à Paris. Avec cela à l'esprit, elle commença à chercher des moyens de concilier ses responsabilités familiales avec ses propres désirs. La vie ne serait pas facile, mais elle était déterminée à trouver un chemin qui permettrait à chacun de s'épanouir. Un après-midi ensoleillé, Maria et sa mère s'assirent ensemble dans un jardin fleuri. Esmeralda, avec un faible sourire, dit à Maria « Je veux que tu sois heureuse, ma chérie. Ne renonce jamais à tes rêves. Je serai ici, te soutenant. » Ces mots touchèrent le cœur de Maria, et, à ce moment-là, elle se promit de faire tout son possible pour réaliser ses rêves, non seulement pour elle,
mais aussi pour sa famille.